Covid-19, 6 décès et 390 nouveaux cas. 6 décès dus à la Covid-19, 390 nouveaux cas, 319 nouvelles guérisons. Tels sont les chiffres du rapport quotidien du ministère de la Santé publique concernant l'évolution du coronavirus à Madagascar. 6407 personnes sont en cours de traitement, dont 348 formes graves. 569 personnes ont succombé au virus depuis le 23 mars 2020. Face à la gravité de la situation, tant au niveau santé, social qu'économique, la France, à travers l'Agence française de développement, tient à soutenir Madagascar dans sa riposte contre la pandémie. L'AFD et l'Action contre la faim ont procédé hier en présence de son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, ambassadeur de France à Madagascar, à la signature d'un accord de financement pour un montant total de plus de 2,2 milliards d'ariars ou 500 000 euros. Il permettra de renforcer les actions de riposte face à l'épidémie de Covid-19 au niveau individuel, communautaire et institutionnel. Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, des précisions sur le confinement durant les week-ends. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a apporté des précisions concernant le confinement total de la région de la Mag pour les 2 prochains samedis et dimanches. Dans un communiqué, le ministère précise que tous les commerces de produits de consommation courante ne sont pas autorisés à ouvrir. Ceci concerne les grandes et moyennes surfaces, notamment comme Jumbo Score, Shoprite, Leader Price, Supermarket ou Shoplianchu. L'exception est accordée aux épiceries de quartier ou des Tsinakil, mais dont l'ouverture est limitée à 13 heures. Région Analamang. Impact du Covid-19 sur les restaurants. Suite à la recrudescence des cas de contamination par le Covid-19, le gouvernement a déclaré zone confinée la région Analamang. Depuis le début du mois d'avril, bars et restaurants sont contraints de fermer à 21 heures. Les conséquences sur les activités sont énormes. Les tables des restaurants sont quasi vides à l'heure des repas. Ce restaurateur-traiteur a perdu jusqu'à 75% de ses clients. Avec l'annonce du confinement total pendant le week-end, les restaurateurs sont vraiment inquiets pour leur avenir. CID Madagascar, ENS, signature du protocole d'accord. Soutenir la capacité des enseignants éducateurs à dispenser une éducation sur la santé sexuelle avec compétence et confiance. Tel est l'objectif de la signature du protocole d'accord entre l'École normale supérieure d'Antananarivo et CID Madagascar. La signature s'est déroulée ce jour, un peu floue. Il s'agit d'intégrer des thèmes liés à la santé, le droit sexuel et reproductif au SDSR dans les programmes de formation de ces étudiants qui, notons-le, seront les enseignants de demain, a expliqué le directeur de l'ENS Antananarivo, Henriette Ramanambelna. Le responsable du support technique de CID Madagascar, Lalena Ratumpchu, a fait savoir que cette collaboration entre les deux parties a pour but de développer les modules de formation en SDSR. Danse pour tous. Rendre accessible la danse aux jeunes. Une vingtaine de danseurs de tout niveau ont participé à l'atelier Danse pour tous à l'Institut français de Madagascar. Différents ateliers continus et ponctuels ont été organisés depuis janvier dernier. La restitution de ces ateliers a eu lieu aujourd'hui à Nalaké. Plus d'explications avec Julie Yersou, présidente de l'association Jumba. L'objectif de l'atelier Danse pour tous, en fait, c'est rendre accessible la danse pour tous et aussi donner les opportunités aux jeunes, surtout actuellement à cette période particulière qu'on traverse tous. Tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer des cours de danse alors qu'ils ont envie de percer et ils ont peut-être envie de devenir professionnels aussi dans le milieu de la danse. Donc c'est pour cela, Danse pour tous, c'est ouvert pour tout le monde, tous ceux qui veulent apprendre la danse et tous ceux qui veulent aller plus loin dans le monde professionnel de la danse.
En fait, les jeunes malgaches ont beaucoup de talent en matière de danse. Ce sont tous des bons danseurs, il y a beaucoup de talent, mais c'est juste la scène qui manque. En fait, c'est cette opportunité de s'ouvrir, cette opportunité de se montrer qui manque un peu, et aussi cette opportunité de se former. Et c'est pour cela qu'on a créé justement ce programme Danse pour tous.